qu'il y a un aspect choquant et j'ai pas de leçon à donner à nos deux camarades journalistes en question, je les connais pas. Ouais. C'est après 7 ans de divorce. Isabelle Pessa a enfin révélé ce que Laurent Fontaine lui a fait. Isabelle Pessa, 7 ans de silence brisé, le jour où la vérité éclate sur Laurent Fontaine. Après 7 longues années de silence, un nom ressurgit comme une onde choc dans le paysage médiatique français. Isabelle Pessa, celle que le grand public a longtemps connue pour son élégance discrète, son intelligence fine et son passé aux côtés de Laurent Fontaine, figure emblématique du petit écran, vient de briser le mutisme qui entourait leur séparation. Et ces mots ont l'effet d'une déflagration. Née à Paris, Isabelle Pessa a bâti sa carrière dans l'ombre des caméras avant d'être propulsée sous les projecteurs par sa relation avec le célèbre animateur. Leur couple, autrefois perçu comme un modèle d'harmonie médiatique, incarnait la réussite, la complicité, la réussite sociale. Mais derrière les sourires publics, une toute autre histoire se tramait. Une histoire que la France découvre aujourd'hui. Stupéfaite. Dans une interview exclusive publiée ce week-end, Isabelle a lâché une phrase qui glace le sang. Les gens n'ont jamais su ce qu'il m'a réellement fait. Une déclaration simple mais lourde de sous-entendus qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Les hashtags Isabelle Pessa, Charles-Laurent Fontaine et Anago. La vérité éclate se sont tissées en tête. Des tendances en quelques heures. Journalistes, chroniqueurs et anciens collègues du couple médiatique s'arrachent désormais chaque détail, chaque mot, chaque geste de cette révélation tardive. Car ce n'est pas seulement une confession sentimentale, c'est une onde choc émotionnelle. Les fans partagés entre compassion et incrédulité s'interrogent. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes fermées? Pourquoi Isabelle a-t-elle attendu si longtemps pour parler? Et surtout, que va répondre Laurent Fontaine, celui qui pendant des années a incarné le sourire du divertissement français? L'émotion est palpable. Certains internautes saluant le courage d'une femme enfin libérée de ses chaînes. D'autres redoutent une tempête médiatique sans précédent. Dans les rédactions parisiennes, l'affaire Pessa-Fontaine est déjà surnommée le scandale du silence. Et tout porte à croire que ce n'est que le début d'une série de révélations capables de fissurer les certitudes d'un monde du spectacle souvent trop lisse, trop silencieux sur ces zones d'ombre. La France retient son souffle. Isabelle Pessa vient de rouvrir un chapitre qu'on croyait clos, et cette fois, elle promet de tout dire. Ce qui n'était jusqu'ici qu'une rumeur vient d'exploser en plein jour. Isabelle Pessa a décidé de parler et cette fois, elle ne retient plus rien. Dans une confession bouleversante accordée à un grand média français, elle a dévoilé ce qu'elle décrit comme la face cachée de Laurent Fontaine. Derrière l'image policière du célèbre animateur, derrière le sourire impeccable et la voix chaleureuse du présentateur adulé, se cachait selon elle un homme autoritaire, froid et étroitement contrôlant. Il décidait de tout, absolument tout, confie-t-elle d'une voix tremblante mais assurée. Les repas, mes amis, mes vêtements, mes projets professionnels, rien ne lui échappait. Je vivais sous un regard constant dans une cage dorée. Ces mots d'une puissance rare ont provoqué une onde choc instantanée. Sur les plateaux télé, les journalistes peinent à cacher leur stupeur. Les anciens collaborateurs du couple évoquent à demi-mot des tensions qu'ils avaient déjà perçues, sans jamais oser les nommer. Certains souvenirs refont surface. Des vidéos d'archives circulent à nouveau sur les réseaux sociaux. On y voit Laurent Fontaine interrompre sèchement Isabelle lors d'interviews communes ou poser la main sur son épaule d'un geste qui semblait tendre mais qui, à la lumière des révélations, apparaît désormais chargé d'un tout autre sens. Des internautes ont même exhumé une photo de prix 2016 quelques semaines avant leur rupture. Isabelle y apparaît souriante, mais le regard perdu comme figé dans une douleur muette. Les déclarations d'Isabelle continuent de frapper fort. Elle parle d'un homme talentueux, brillant, mais prisonnier de son besoin de dominateur. Elle a décrit des années passées à se taire, à étouffer ses propres envies pour ne pas provoquer ses colères silencieuses. J'ai longtemps cru que c'était moi le problème, que je n'étais pas à la hauteur de son exigence. En réalité, j'étais simplement sous emprise. Les mots entreprise et domination reviennent comme un motif léger, et la presse s'en empare. Le magazine Paris Match titre déjà Isabelle Pessa, les chaînes invisibles de Laurent Fontaine, tandis que le Parisien parle d'une confession qui fissure le mythe d'un couple parfait. Sur les réseaux sociaux, les réactions pleuvent. Certains expriment une profonde empathie. D'autres s'interrogent sur les apparences trompeuses du monde télévisuel. Un tweet viral reprend la sidération générale. On croyait tout savoir sur eux. En réalité, on ne connaît qu'un décor. Les anciens amis du couple, eux, se divisent. Une chroniqueuse bien connue de Télématin raconte avoir souvent ressenti une tension étrange entre eux, tandis qu'un proche de Laurent Fontaine dément catégoriquement parlant de pure vengeance émotionnelle.
Cette fracture médiatique nourrit la frénésie. Chaque mot, chaque silence devient sujet d'interprétation. Chaque souvenir transformé en pièce à conviction. Mais le plus troublant reste la lucidité d'Isabelle sur son propre passé. Elle admet sa part de naïveté, sa peur de tout perdre. J'étais fasciné par son aura, par sa façon d'imposer le respect, mais au fil du temps, j'ai compris que j'étais devenu invisible. Ses confidences, livrées avec une sincérité désarmante, bouleversent, car elles font écho à un tabou universel. La souffrance silencieuse au sein d'un couple admiré de tous. Les caméras ne cessent de tourner. Les talk-shows arrachent le sujet. Des chroniqueurs évoquent une déconstruction publique du mythe Fontaine. D'autres y voient une prise de parole courageuse dans une France où les femmes du milieu médiatique osent enfin rompre le silence. Sur les forums, les discussions s'enflamment. Les mots manipulation, domination, regret sont désormais associés à un nom qui jusqu'ici incarnait la légèreté et le succès. Ce qui frappe le plus, c'est le contraste. L'homme charismatique de la télévision, connu pour son humour et sa douceur apparente, se retrouve aujourd'hui dépeint comme un mari impitoyable, obsédé par le contrôle. Isabelle raconte même qu'elle devait parfois répéter ses propos avant des apparitions publiques afin de ne pas dire un mot de travers. Elle se souvient d'une scène glaçante. Une fois, il m'a dit devant des amis « Tu es là pour me compléter, pas pour me contredire ». Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. La révélation de cette phrase a fait l'effet d'une bombe. Les débats s'enchaînent sur les plateaux. S'agit-il d'une dérive narcissique, d'un abus psychologique ou d'une simple messe transformée par le temps? Personne ne détient la réponse, mais tout le monde en parle. Dans les rues de Paris, des passants attirés par BFM TV se disent bouleversés, certains avouant même avoir perdu foi dans l'amour médiatique. Les fans de longue date de Laurent Fontaine se déchirent. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Les tribunes se multiplient. Les éditoriaux s'entrechoquent. Et au centre de la tempête, Isabelle Pessa, longtemps silencieuse, se dresse enfin, droite, fragile, mais ferme, comme si chaque mot arraché à son passé était une victoire sur la peur. Car ce qu'elle révèle dépasse largement le cadre d'un divorce. C'est le portrait d'une illusion publique qui s'effondre. Une histoire d'amour transformée en prison émotionnelle. Un mythe télévisuel qui se fissure sous la lumière crue de la vérité. Et à mesure que les révélations affluentent, la France découvre médusée qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement d'un couple brisé, mais d'un monde entier d'apparence qui vaille. La tempête ne faiblit pas. Depuis les révélations explosives d'Isabelle Pessa, la France entière semble suspendue à chaque mot, chaque image, chaque souvenir exhumé du passé. Les plateaux télé s'enflamment, les tabloïds s'arrachent à des témoignages, et dans cette cacophonie médiatique, une vérité dérangeante commence à émerger. Derrière le visage souriant du célèbre animateur Laurent Fontaine se cachait une mécanique de pouvoir, une domination silencieuse mais implacable. Les amis du couple racontent aujourd'hui ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. L'un d'eux se souvient. Isabelle s'excusait pour tout, même quand ce n'était pas sa faute. Une ancienne maquilleuse de plateau ajoute « Il avait cette manière de lui parler calme, mais coupante, comme s'il remettait chaque mot à sa place. » Ces témoignages fournis sur C8 et France 2 ont glacé les spectateurs. Le public découvre une Isabelle vulnérable, longtemps prisonnière d'un univers où le silence valait plus que la sincérité. L'image du couple autrefois parfaite s'effrite peu à peu. Les tapis rouges paraissent un peu que soudain de fausses, presque inquiétantes. Dans une séquence rediffusée par TPMP, Laurence interrompt Isabelle en direct d'un ton sec. Basculé. J'ai compris que je ne pouvais plus respirer. Je ne savais plus qui j'étais. Ce cri de détresse prononcé d'une voix brisée a bouleversé les téléspectateurs. Les réseaux sociaux sont embrasés. Des milliers de messages de soutien affluent sous le hashtag « Bien je suis Isabelle », devenu en quelques heures une manifestation contre le silence des femmes invisibles du monde médiatique. Des personnalités publiques prennent la parole. L'actrice Muriel Robin déclare « Ce qu'elle raconte, c'est ce que tant de femmes vivent sans jamais oser le dire ». Isabelle a ouvert une brèche. De son côté, l'éditorialiste Marc-Olivier Fogiel parle d'une confession d'une rare dignité et d'un coup de tonnet salutaire dans un milieu encore trop complaisant. Mais cette libération de la parole a un prix, confie. Laurent n'est pas un monstre, il est exigeant, parfois difficile mais jamais violent. Ses mots pourtant mesurés n'arrivent pas à contenir la vague. L'opinion publique a déjà choisi son camp, celui de la femme blessée, humiliée, mais enfin debout. Dans un passage particulièrement marquant de son entretien, Isabelle explique pourquoi elle a attendu 7 ans avant de parler. Foi, il voulait pas qu'on dise que je règle mes comptes.
Je voulais juste être prêt à regarder la vérité sans peur. » Cette phrase d'une simplicité désarmante a bouleversé des millions de Français. Elle incarne cette lente renaissance après la domination. Cette lutte intérieure entre la honte, la loyauté et la volonté de se reconstruire. Les psychologues invités sur les plateaux expliquent ce phénomène. La peur de ne pas être cru, le poids du nom célèbre, la pression du milieu. Tout salue le courage d'Isabelle qui redonne un visage à la souffrance silencieuse. Pendant ce temps, la presse internationale s'empare du scandale. En Belgique, Le Soir parle de la chute d'un empire sentimental. En Suisse, Le Matin titre « Fontaine fissurée », PS délivré. Même la presse américaine, fascinée par le récit public des articles sous le titre « La star de la télévision française et la femme silencieuse ». Ce qui fascine autant qu'il dérange, c'est le contraste saisissant entre la figure publique et l'intimité révélée. Laurent Fontaine, avec sa carrière brillante, ses émissions à succès, son image de bienfaiteur du petit écran, voit son nom associé à des mots qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Contrôle, prise, culpabilité. Et comme si la réalité ne suffisait pas, les images ressurgissent. Une photo inédite publiée par Gala montre Isabelle assise seule dans les coulisses d'un tournage de 2017. Les mains jointes, les yeux baissés tandis que Laurent discute à quelques mètres, s'étend, le regard ailleurs. Cette image muette en dit plus que 1000 discours. Elle devient virale accompagnée d'un commentaire devenu emblématique. Pendant qu'il brillait sous les projecteurs, elle s'éteignait dans l'ombre. Le pays entier a l'impression d'assister à la chute d'un mythe. Une histoire d'amour que l'on croyait exemplaire se révèle être un piège. Les anciens collègues de Fontaine admettent entre les lignes qu'il avait un tempérament de chef, un besoin maladif de tout diriger. Et désormais, chaque souvenir du couple semble se teinter d'un malaise. Dans les cafés parisiens, dans les rédactions, dans les foyers, le débat fait rage. Était-il un tyran domestique ou simplement un homme prisonnier de son ego? Isabelle, elle ne cherche plus à convaincre. Elle raconte et son récit, brut, vibrant, sans phare, touche au-delà des apparences. Car au fond, ce que la France découvre, ce n'est pas seulement la vérité sur un mariage célèbre. C'est le revers cruel de la perfection médiatique. Ce moment où le vernis se fissure, où la lumière crue révèle les blessures cachées derrière les sourires télévisés. Et à chaque mot d'Isabelle, c'est un peu de ce monde-là qui s'effondre. L'affaire a désormais dépassé le cadre d'un simple drame sentimental. Ce qui s'était amorcé comme une confession intime s'est transformé en véritable séisme médiatique. Les plateaux télé s'enchaînent, les unes des magazines se succèdent, et le nom d'Isabelle Pessard revient sans cesse, prononcé avec un mélange de respect, d'étonnement et de curiosité morbide. Le lendemain de l'interview, une marée de journalistes s'est massée devant son immeuble parisien. Les flashs crépitent, les caméras attendent, les micros tendus cherchent le moindre mot, la moindre expression. Isabelle, fidèle à l'image digne qu'elle s'est toujours efforcée de garder, sort tête haute, les yeux sombres, mais déterminés. À ses côtés, son avocat confirme qu'elle ne souhaite pas détruire qui que ce soit, mais seulement raconter ce qu'elle a vécu. Cette phrase, loin d'apaiser, attise encore plus la curiosité du public, car depuis ces révélations, le portrait de Laurent Fontaine s'effrite un peu plus chaque jour. Des témoins se multiplient. Une ancienne assistante de production raconte avoir vu Isabelle quitter un tournage en larmes sous prétexte d'un malaise soudain. Un technicien évoque ces moments de tension entre eux où le regard de Laurent suffisait à la faire terrir. Et soudain, tous ces détails, autrefois anodins, prennent un sens glacé. Les émissions de débat s'en manifestent. Sur BFM TV, un psychologue commente ce que décrit Isabelle Pessard. C'est un schéma classique d'entreprise affective. Domination douce, isolement progressif, effacement de soi. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est destructeur. Sur C'est à vous, les chroniqueurs analysent chaque mot de son témoignage. Certains estiment qu'elle ose enfin briser un tabou dans un milieu où les apparences d'un son se font. D'autres dénoncent un procès public dangereux sans droit de réponse. Mais qu'on l'admire ou qu'on la critique, personne ne peut me rester indifférent. Les internautes EB prennent position avec passion. Des milliers de messages affluent sur X ancien Twitter. 7 ans de silence. Et il a suffi d'une phrase pour tout faire basculer. Elle parle pour toutes celles qu'on a réduites au silence derrière des sourires parfaits. Le plus terrible, c'est qu'on n'a rien vu venir. Des fans de Laurent, encore incrédus, tentent de défendre leur idole. D'autres choqués effacent ces photos de leur réseau. Sur Instagram, une vidéo d'archives où il plaisante sur les femmes trop indépendantes devient virale. Sortie de son contexte, la séquence alimente l'incendie. Le ton, autrefois jugé humoristique, semble aujourd'hui terriblement déplacé. Les journalistes du Monde et Libération évoquent une crise de confiance dans les figures publiques,
Un résumé de la situation ainsi. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la chute d'un homme, mais la fin d'une illusion collective, celle du couple parfait, façonné par la télévision. Dans ce tumulte, Isabelle Pessa continue de parler, mais avec une pudeur presque douloureuse. Elle confie à demi-mot qu'elle avait peur de tout perdre si elle partait. Sa carrière, ses amis, sa réputation. Il m'avait convaincu que sans lui, je ne serais rien, dit-elle dans une séquence inédite diffusée par France 5. Sa voix tremble, mais son regard ne cille pas. Le public la découvre autrement. Ni victime pleure, ni charde, ni accusatrice vindicative, mais une femme en reconstruction, lucide, enfin libre. Les images de son ancien mari défilaient sur les écrans. Sourires télévisés, dîner mondain à Colas complice avec des stars du PAF. Tout cela semble désormais appartenir à un autre monde, à une autre époque. Certains collègues, jusque-là silencieux, commençaient à admettre à demi-mot que Laurent a un tempérament difficile. Un producteur évoque même un climat d'intimidation subtil mais réel. Ces révélations successives amplifient la tempête. Pendant ce temps, Isabelle reçoit des milliers de lettres et de messages. Des femmes lui écrivent « Grâce à vous, j'ai compris que je pouvais partir ». Des associations lui proposent leur soutien. On parle déjà d'un livre témoignage en préparation, voire d'un documentaire pour retracer son parcours. Chaque geste d'elle devient symbole, chaque silence interprété. Et puis il y a cette scène filmée par les paparazzis, où Isabelle seule s'assoit sur un banc du parc Monceau. Son téléphone à la main, le regard fixe. L'image devient virale, légendaire par un simple mot, libérée. En quelques heures, elle fait le tour du pays. Les chaînes d'infos en continu diffusent à la photo, les magazines de la pancarte en couverture. Le contraste entre cette solitude paisible et le chaos médiatique qu'elle commence à fasciner la France entière. Des voix s'élèvent désormais pour dénoncer la violence symbolique des médias eux-mêmes à côté du scandale. Mais rien n'y fait. Le récit d'Isabelle Pessa a pris vie. Il échappe à son contrôle porté par l'émotion collective. Les talk-shows rivalisent d'exclusivité. Les experts s'affrontent et chaque mot de l'ex-épouse de Laurent Fontaine devient une bombe potentielle. Au cœur de cette tourmente, une phrase d'elle reste gravée dans les esprits. On peut survivre à l'amour, mais pas à la peur. Une phrase qui résonne comme une vérité universelle. Un cri que la France entière semble avoir entendu. Et tant que le scandale continue de s'amplifier, les regards se tournent désormais vers Laurent Fontaine. Son silence, pesant, stratégique ou coupable, nul ne le sait encore, devient la nouvelle énigme. Les journalistes le traquent, les caméras guettent, les réseaux attendent. Car après la parole d'Isabelle, tout le monde veut désormais entendre la sienne. Aujourd'hui, Isabelle Pessa n'est plus cette femme réduite au silence. Elle est devenue le symbole d'un courage rare, d'une vérité qui dérange mais libère. En brisant les chaînes invisibles de l'entreprise, elle a offert à d'innombrables femmes la force de se reconnaître, de parler, de se relever. Sa voix tremblante mais déterminée résonne comme un appel à la dignité, à la résilience, à la liberté d'être soi. Dans un monde où tant de blessures se cachent derrière les sourires, son témoignage rappelle qu'aucune souffrance n'est vaine quand elle aide les autres à guérir. Isabelle Pessa n'a pas seulement raconté son histoire, elle a écrit un message d'espoir pour toutes celles qui n'osent pas encore. Si vous avez été touché par son parcours, partagez cette vidéo. Laissez un like, un commentaire, un abonnement.